Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. On en a fait 4, fait que le 5, 6. Le cinquième, c'est de s'assurer qu'on est... c'est une combinaison de ce qu'il faut faire puis pas faire. Donc, s'assurer qu'on est axé sur la tâche. Donc, on décrit le problème qu'on observe et ça vient avec le à ne pas faire sans attaquer la personne. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en train de parler de la tâche que tu viens de faire et non pas de l'athlète que tu es, tu sais. Fait que là, voyons, tu te forces pas aujourd'hui, tu sais. On est dans l'athlète, la personne que tu es, tu sais. Donc, on va plutôt aller décrire. Pourquoi j'ai l'impression que tu te forces pas aujourd'hui? J'ai pas besoin de dire que tu te forces pas aujourd'hui, tu sais. Je veux dire, ça fait... tantôt, j'avais demandé, je sais pas moi, 5 suicides. Après 3, je t'ai senti abandonné. Après ça, j'ai demandé qu'on fasse, je sais pas, 20 passes avant de faire un tir. Tes 15 premières étaient belles, les 5 dernières étaient faites avec moins d'attention. Là, on est vraiment axé sur qu'est-ce que mes yeux ont vu et non pas comment je l'ai interprété ou quelles intentions je t'ai prêtées, tu sais. Si on le met à un retard, tu sais, dire la pratique commençait il y a 15 minutes. C'est différent de t'es tout le temps en retard. Tu sais. La pratique commençait il y a 15 minutes. Hier, t'es arrivé avec 20 minutes de retard. Avant-hier, t'es arrivé avec 30 minutes de retard. Là, on est vraiment axé sur le problème, tu sais. Donc, s'assurer qu'on est, encore une fois, j'ai essayé de donner un exemple plus comportemental, plus technique, mais tu sais, de s'assurer qu'on est vraiment dans décrire le problème. Et ça, c'est une qui est difficile, particulièrement difficile de ce que je vois ou de ce qui m'est rapporté, parce que ça demande de bien identifier le problème. Donc, de dire vraiment, dans le fond, c'est quoi mon problème dans cette situation-là, tu sais, ou le fameux genre, ah ouais, fais-le, là, ça fait 20 minutes que j'attends que tu le fasses, tu sais. Fait que, et alors qu'on est dans, écoute, ça prend beaucoup de courage pour faire ce que je te demande, je vois qu'il reste juste 5 minutes à la pratique. Tu sais, fait que ça, on est dans le décrire, tu sais, il faut que tu te mobilises, là, tu sais, je sais pas, on pense à un plongeon, un saut, tu sais, quelqu'un qui aurait un mouvement à faire qui demande un petit peu plus de courage, tu sais, je suis tannée, c'est pas ça, on est dans là, le temps passe, puis il faut que ce soit fait aujourd'hui, tu sais. Fait qu'on n'est pas en train d'attaquer la personne, le problème, c'est que ma pratique, elle dure pas à l'infini, puis on peut pas être ici encore cette nuit à le faire, tu sais. Donc, mais il faut se poser, là. Ça, il faut vraiment dire c'est quoi qui me dérange là-dedans, c'est quoi le problème, et se détacher de notre réaction émotive, là, souvent comme coach. Puis ça, c'est pas toujours facile parce que les émotions font partie du sport. Puis je pense que si on essaie d'enlever les émotions du sport, ben on dénature le sport, là. Une des choses qui nous fait triper dans le monde du sport, c'est le sentiment d'accomplissement que ça apporte, 2, toutes les émotions qui sont là-dedans. Tu sais. Puis ça, je pense qu'il faut pas l'oublier, mais en même temps, il faut être capable de les parker ou de les mettre en attente ou de les détacher de ce qu'on observe. Puis moi, ce que j'entends, c'est en bout de ligne, si on veut dire à un athlète qui manque une passe, ben, hey, les 15 premières passes étaient bonnes, mais les 5 dernières étaient en arrière du joueur. Là. Est-ce qu'on peut s'assurer de les mettre en avant la prochaine fois ou quelque chose comme ça? Puis là, c'est pas nécessairement complet dans ce sens-là. Et là, si on enchaîne vers l'élément numéro 6. La 6e, c'est le ton de voix. Fait que c'est de s'assurer qu'on a un ton de voix, je vais dire, qui est activement respectueux, là, puis je mets tout le temps le activement parce que c'est de s'assurer que volontairement, on transmet une chaleur, un caring, une énergie, une bienveillance dedans, tu sais, dans tout ce qu'on est, tu sais. Et des fois, on le comprend mieux avec l'inverse, tu sais, les tons de voix un petit peu irrités, un petit peu impatients, le sarcasme, tu sais, c'est pas toujours crier, fait que crier, définitivement, ça a été démontré que ça l'amène rien de bien, ça ne fait que des dommages. Le seul bénéfice à crier, c'est le soulagement personnel, tu sais, fait que ça, c'est ventilé, fait que le bénéfice n'est pas dans le récepteur, il est dans l'émetteur, fait que, mais toutes les autres choses plus subtiles, tu sais, là, ça fait 10 fois que je te le dis, là. T'sais, ça, il y a quelque chose là-dedans qui est comme dans j'en peux plus de toi. Là, fait que c'est de faire vraiment attention à c'est ça, sarcasme, ton irrité, ton agressif, passif-agressif, crier, une espèce de violence, des fois tout dans le ton et la posture versus quelque chose, puis on est dans la rétroaction négative, encore pas juste dans le style général, là, mais quand je te communique qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais, je te communique à travers mon ton de voix que je suis là avec toi, là, tu sais, c'est bon, on est ensemble. Puis là, on est dans l'art du coaching parce que
Je veux dire, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent ça, qui se disent, OK, il y a clairement des choses c'est difficile d'avoir un ton respectueux ou calme quand on est dans une situation à la maison, mais aussi en même temps, comme là, on est en plein milieu d'un match, il reste 2 minutes à jouer et tout ça, puis là, il faut que j'utilise un bon ton alors qu'il y a la pression du monde. Puis c'est ça le défi, puis c'est là que puis je sais que ça doit être la même chose de côté, le respect que j'ai pour les entraîneurs, où est-ce que toute la pression qu'ils ont là, et on leur demande justement, un peu à la Steve Kerr, entraîneur-chef des Golden State Warriors, de OK, t'as toute la pression du monde, t'es dans les finales de la NBA, non, mais il faut que tu restes calme, zen, puis là, il faut quand même que tu donnes le feedback d'une bonne façon. Mais en bout de ligne, c'est pour ça aussi que les gens, ils ont la responsabilité. Là, ça fait partie du rôle, donc il faut accepter le fait que c'est comme ça, la job de coach, où est-ce qu'il va y avoir de la pression, mais il faut quand même être capable de s'élever au-dessus de la pression, s'élever un peu au-dessus de ces choses-là. Ce qui n'est pas facile, mais c'est là aussi que c'est très glorifiant parce qu'on a la chance d'avoir un impact. Puis ça peut être très puissant pour le leadership de l'entraîneur. Les athlètes le savent qu'il y a de la pression sur l'entraîneur, ils savent qu'il y a de la pression pour gagner, mais imaginez à quel point que si on est capable d'avoir le bon ton dans ces moments-là, justement, si on ramène au leadership, tu me disais que la rétroaction négative, c'est un comportement, ben comment est-ce que ça peut, peut-être pas valider le leadership, mais l'amplifier dans un certain sens? Parce que les athlètes sont comme, regarde, OK, là, t'as un peu, le coach, en tout cas, je sais pas si tu me suis dans mon Tout à fait. commentaire. Ben oui, le valider, l'opérationnaliser, c'est une des façons qu'on peut le manifester, là, c'est une des manifestations. Mais vraiment, l'aspect de la pression, c'est tellement intéressant. Puis, dans le ton qui est activement respectueux, on a le droit qu'il soit ferme, hein. Fait que on peut être, comme très, là, c'est non négociable. Là, ce que je te demande, c'est vraiment important. Mais je suis pas en train de te crier, je pas en train de, je t'envoie pas le message que tu me tapes ses nerfs et que je suis plus capable. C'est comme, là, écoute-moi. Là, ce que je te demande, on revient vers ce qu'on s'était dit, là. On s'était parlé de garder le focus là-dessus. Je veux que tu gardes le focus là-dessus. Fait qu'on peut être très ferme. Et oui, effectivement, cette espèce de soupape qu'est l'entraîneur entre la pression environnementale, la pression du système, la pression de la compétition, peu importe on est à quel niveau, et ce qui se rend aux entraîneurs, aux athlètes, pardon, c'est vraiment difficile, c'est vraiment un des aspects très, très demandants du job d'entraîneur, très beau. C'est là la force pour moi de l'entraîneur. Moi, je les vois comme une espèce d'isolant, autour des fils électriques, t'es là pour protéger le fil électrique puis s'assurer que le courant passe, fait que t'es l'isolant autour. Puis là, on s'en sera pas là-dedans, mais c'est aussi toute là l'importance, les coachs, d'avoir leur propre système aussi, après ça, pour ressortir cette pression-là, ce stress-là, la récupération. Fait que des fois, les entraîneurs, ils oublient ça, que toute la pression qu'ils ont accumulée pendant une certaine phase, c'est pas vrai que ça disparaît, là. Fait qu'il faut qu'ils sortent d'une autre façon. Ben, ça prend un système de soutien, que ce soit tes proches, tes amis, des collègues. Mais en même temps, là, je reviens à quelque chose qui est un peu plus dans mon dada, puis peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est pertinent. Où est-ce que la pratique réflexive, d'aller adresser ses émotions dans une carte réflexive, dans un journal de bord, dans un journal audio, peu importe c'est quoi votre méthode, mais d'avoir cette pratique réflexive-là quotidienne pour justement faire le vide, parce que un poste de leadership, comme le poste d'un entraîneur-chef ou d'une entraîneur-chef, c'est solitaire à la base parce qu'on est coincé un peu dans la pression de l'administration, la pression des athlètes dans différents sens, mais d'être capable d'avoir cette sérénité-là à travers une pratique réflexive régulière devient primordial. Et ça peut même nous aider à savoir à quel point j'ai été empathique aujourd'hui, à quel point mon ton est resté respectueux. Puis c'est sûr que le ton ne sera pas parfait à tout moment, ça va changer, je suis sûr que tu dis la même chose. Et là, de ramener après ça, potentiellement que de faire ça de façon régulière, ça peut nous amener à être meilleurs à observer les choses, à porter attention à ce qui se passe en avant de nous. Vraiment, puis moi aussi, je crois vraiment à la pratique réflexive, c'est le moment, la façon de progresser constamment et de se protéger et de remarquer nos accomplissements. En tout cas, bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à travers ça. Mais oui, puis on peut remarquer aussi dans quelle situation moi j'ai eu le plus de misère à garder mon calme, dans quelle situation mon ton de voix change le plus, face à quel type d'athlète j'ai de la misère à être empathique. Il y en a là que c'est plus difficile, sont plus éloignés que moi, ils me rappellent quelqu'un que j'aime pas, ils me rappellent un athlète que j'ai déjà eu de la misère, Fait que il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire à travers ça, mais oui, il faut y réfléchir, il faut le remarquer, il faut que ce soit intentionnel, c'est beaucoup ça, quand on parlait au tout départ là, des bonnes intentions puis qui sont bien intentionnées. Oui, mais il y a aucun changement qui va s'opérer d'une manière non intentionnelle, Fait qu'il faut le faire intentionnellement.
Et là, on lit ça avec la pratique délibérée dans un sens, puis moi, quand tu me parles.